Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2021. Amen. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors, j'ai pris il y a quelques jours de repos. Amen. J'ai essayé de venir. Et j'ai même fait des messages, mais j'étais vraiment épuisée. Alors, je me suis dit, ça fait du bien de se reposer un peu. Alors, je reviens aujourd'hui vraiment renouvelée. Et je dis merci à notre Dieu qui est si bon. Amen. Et qui nous donne de continuer de courir. Amen. Quand bien même on est fatigué, quand bien même on est épuisé, parce qu'il nous renouvelle. Amen. Ça dit qu'il il donne la vigueur à celui-là qui est fatigué. Amen. Alors, on bénit ce Dieu-là qui est merveilleux, qui est glorieux, qui pourvoit tous nos besoins. Que son nom soit éternellement béni. Alors, je viens aujourd'hui parler du fait que Jésus-Christ de Nazareth ne reviendra pas une troisième fois. Amen. Il ne vient pas une troisième fois. Il est déjà venu. Amen. Et il nous a dit que, à l'exemple du mariage chez les Juifs, il s'en va nous préparer une place. Et quand ça sera prêt, il reviendra nous chercher. C'est ça qu'il a dit. Amen. Alors, on croit que Jésus-Christ revient. Amen. Même si souvent on lit que nos frères israélites, eux, ils attendent leur Messie. Eux, ils disent que le Messie va venir. Alors que le temps dans lequel ils prônent que le Messie va venir, c'est le temps où Jésus-Christ revient. Maintenant, chercher, amen, ceux-là qui lui sont chers, ceux-là à qui il a apprêté une place, afin que nous puissions demeurer pour toujours avec lui. Amen. Alors, j'ai fait un rêve mercredi, le Seigneur m'a dit d'apporter le rêve. Amen. Mercredi, c'était soit le 21, soit le 22 avril. Et j'ai perdu une bonne partie du rêve, mais j'ai quand même eu l'essentiel. Alors, il était question de deux femmes qui étaient là et puis qui parlaient de la fin des temps. Alors, elles étaient en train de s'encourager et l'une racontait à l'autre les événements de la fin. Il était raconter et puis bon, l'autre l'écoutait tranquillement et puis patiemment et tout. Et à un moment donné, cette personne qui l'écoutait, parce que c'était deux femmes qui parlaient, l'autre dit au fait que elle, la personne B, dit que moi, au fait, je n'ai pas tellement vu le temps s'écouler. Et je sais qu'effectivement, on est dans les temps de la fin, hein, mais j'ai choisi le second tour. Voilà. J'ai choisi de partir au second tour. Donc, je sais que Jésus va venir. Il va prendre les siens. Disons que je vois l'enlèvement arriver. Mais je ne veux pas y aller parce que moi, j'aimerais rester dans le temps de la grande tribulation. Là, j'aimerais rester vraiment. Et puis, m'occuper de tous mes frères et sœurs qui n'ont pas été éclairés, qui ne savent pas et puis bon, qui sont vraiment pris de court, j'aimerais rester. Et puis, on va s'encourager ensemble, ça sera difficile. Mais, quand il reviendra la prochaine fois, là, cette fois-ci, en tout cas, je vais m'apprêter. Je vais m'apprêter parce que, dans le fond aussi, je n'ai pas tellement eu le temps d'apprécier ce monde-là dans lequel nous vivons. Pas que je veux vivre dans le monde, mais bon, je sens dans mon esprit que je ne suis pas encore prête vraiment pour quitter ce monde-là. Mais vu que je suis chrétienne, je ne fais rien de mal, je vis pour le Seigneur et tout, je vais tout simplement aider mes frères et sœurs. C'était la conversation auquel j'assistais alors que moi je dormais. Alors je sors de là et puis bon, il y a une partie que j'ai perdue. Je sors de là et puis le Seigneur me dit, il n'y aura pas un troisième tour. Il n'y aura pas un troisième tour. Et il me dit, Ursule, va le dire
à quiconque veut entendre qu'il n'y aura pas un troisième tour. Parce qu'il y a plusieurs de mes enfants qui, au lieu de s'apprêter, ils sont dans le leur. Parce qu'on leur a dit que je vais venir, je vais prendre un premier groupe, et quand je veux revenir maintenant, alors ceux-là qui seront restés vivants et tout, ben, qui auront supporté la tribulation, je vais les prendre. Il dit, il n'y aura pas de troisième tour. Tout est en train de se passer là sous vos yeux, sur la terre. Tout va se passer là, sur la terre. Et de telle sorte que quand ce sera fini, ce sera tout simplement fini. Et le royaume sera remis à notre Seigneur. Et l'Antéchrist va régner sur tous ceux-là qui n'ont pas voulu obéir à Dieu. Et les quelques-uns qui vont réussir à s'échapper, ils vont aller vivre dans la forêt pour le temps où ils peuvent supporter. Et puis, voilà. Ils vont aller vivre dans la forêt et puis ils vont périr là-bas. Parce que, au fait, tout est en train de se passer. Mais, à cause de la mauvaise information, à cause de toutes sortes de distractions, à cause d'un mensonge, à cause du leurre, alors il y a un groupe qui est là, qui croit à des fables, qui croit à des scénarios de Rambo et toutes sortes d'histoires. Mais ce n'est pas ça. Alors le Seigneur m'a donné des passages que j'aimerais qu'on regarde. Et puis, que sa grâce nous donne d'être éclairés dans tout cela. Et voilà. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, on sait tous qu'on est dans le temps de la fin. On est très, très proche de ce moment-là où tout sera fini. On est très, très proche. Alors, allons-y d'abord lire Daniel 12, le verset 7. Daniel 12, le verset 7 nous dit ceci. Excusez-moi. Daniel 12, le verset 7. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est-à-dire quand nos forces à nous, ce sera brisé, ce sera dans ce temps-là que ce sera la fin. Tout va s'accomplir à ce moment-là. Et ce sera dans l'équivalent de 42 mois, disons 3 ans et demi, parce qu'il dit un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. À peu près là. N'oublions pas que c'est un calendrier lunaire. Alors, donc, maintenant, soulevons sortons le regard de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, en tout cas pas ce qu'on est en train de faire, sortons le regard de ce qui est en train de se passer, amen, sur la terre en ce moment-ci. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On sait bien que notre monde a changé et qu'on ne vit plus sous les mêmes conditions et tout est upside down, c'est différent. Alors, on ne peut pas dire que on ne voit pas les choses qui ont changé. On ne peut pas dire cela. Alors, Daniel 12, le verset 10 nous dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants ne comprendront... » Attends, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc il y a un point de départ ici. Amen. Il y a un point de départ et puis il y aura 1290 jours. Si on se rappelle bien, Daniel 8 nous avait situé. Alors,
Daniel 8, le verset 23 nous dit ceci. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Amen, écoutez bien, non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Le peuple des saints, c'est les chrétiens. Amen, les chrétiens, les juifs, c'est ça le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Amen. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. La vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel 7, le verset 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, qui dévorera toute la terre, il foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Et on lit ici, on dit, sa puissance s'accroîtra, Daniel 8, verset 24, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants. Donc, sa puissance va s'accroître, mais ce ne sera pas par sa force. Ce sera par la force, amen, du groupe. Amen. Et quand on retourne à Daniel 7, ça dit, amen, il la foulera, la brisera. Verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Du quatrième royaume, le royaume final, vision de Nebuchadnezzar. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints. Du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore le temps dont Daniel parle, Daniel 12, le verset 7. Il abaissera 3 rois. Amen. Mais ce ne sera pas, c'est pas dans les 12, c'est pas dans les 10 orteils. C'est pas dans les 10 cornes. Amen. Alors souvent on peut comprendre cela. Alors beaucoup de gens l'ont compris comme ça, que bon, il va abaisser 3 rois du groupe des 10. Mais il ne faut pas le comprendre comme ça. Il va abaisser 3 rois de l'endroit où il va venir. Il est différent. Pourquoi? Parce que pour le moment, à l'endroit où nous sommes, le quatrième royaume est déjà en place. Amen. Il est déjà en place. Et les 10 orteils, c'est 10 rois. Et puis le royaume qui est en place, qui est le quatrième royaume, c'est le nouvel ordre mondial. Il est déjà en place. Il ne vient pas d'être mis en place. Il est en place depuis déjà quelques décennies. Il est en place. Mais après eux, amen, il y aura un, disons, 11e roi qui sera là, non par sa force, mais comment il va faire? Comment viendra-t-il là? C'est eux qui le placeront là pour régler le problème dans lequel l'humanité se trouve ou bien va se trouver. Amen. Allons-y lire 1 Thessaloniciens 5. C'est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est le jour du Seigneur qui vient comme un voleur. Amen. Et puis, c'est dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors c'est le jour qui surprend comme un voleur. Le jour du Seigneur, il va surprendre les gens comme un voleur. Mais ça nous dit que nous autres, là, ça ne devrait pas nous surprendre. Amen. Mais quand les gens diront paix et sécurité sur la terre, une ruine va s'abattre. Mais quand est-ce qu'ils vont dire paix et sécurité sur la terre? Allons-y lire Apocalypse 11. Apocalypse 11.
Apocalypse 11 dit, je donnerai, le verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. C'est-à-dire un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Dans les 2 témoins, amen, ils vont faire des choses sur la terre au nom de Dieu. Ils vont juger l'humanité au nom de Dieu. Parce que ça dit de leur bouche sortent des paroles pour donner sentence de jugement à ceux-là qui veulent leur faire du mal. Si tu ne veux pas leur faire du mal, ben, ils ne vont rien faire. Mais si tu veux leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Ok? Donc, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de la prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, on sait, quand on entend dire que la famine arrive sur la terre, peut-être que des situations climatiques vont faire qu'il y a la famine, mais il y a aussi l'œuvre des 2 témoins de la fin qui vont déclarer des jugements, un peu comme quand Moïse a déclaré des jugements sur Pharaon. Ça, c'était Moïse avec le pays d'Égypte. Mais ici, c'est avec toute la terre, parce qu'ils ont pouvoir, Dieu leur a donné autorité sur toute la terre d'exercer le jugement dans le temps dans lequel nous sommes. Ils n'ont pas encore commencé, du moins s'ils avaient commencé, en tout cas les médias nous auraient dit, on n'a pas encore vu. Alors, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est qui la bête? C'est le 11e roi. Amen. Daniel 7. À partir du verset 23, il y a un 4e royaume qui s'élèvera. Il y a 20 cornes, oui, 20 orteils. Et puis, non, pardon, pas 20. Il y a 10, excusez-moi, il y a 10. Et il y a une 11e corne qui sortira de là, qui est différente des autres. Pourquoi cette corne est-elle différente? Parce qu'elle ne fait pas en principe partie du groupe. Elle est différente de là. Elle est déjà petite corne. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la personne se retrouver là. Et puis, elle vient certainement d'un petit pays. Parce que les 10 autres, ils sont de gros pays, si on peut le dire. Les grands pays, les pays développés, si on peut le dire. Alors, cette petite corne-là, elle vient d'un petit endroit de la terre. Et puis, c'est une personne, vraiment, qu'on ne considère pas, qu'on ne considérait pas se retrouver à cet endroit-là. Amen. En ce sens-là, cette petite corne-là, elle vient, elle tue les 2 témoins de la fin. Amen. Alors, leur cadavre sera sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, Égypte, et là même leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples verront leur cadavre pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Voilà, là où je voulais en venir. Les habitants de la terre seront contents. Imaginez le temps dans lequel nous sommes. Les habitants de la terre seront contents que ces gens-là soient morts. Pourquoi? Parce que les médias vont dire aux gens que non, c'est à cause d'eux. Et puis bon, voilà. Et puis tout. Donc tout le monde va penser que le mal de la terre est dû aux 2 témoins de la fin que Dieu a appointés. Alors pourquoi est-ce que les gens se réjouiront? Parce qu'ils auront plein de liquide sur eux. Ils seront inoculés de liquide, de toutes sortes de situations versées dans la situation dans laquelle nous sommes sur la terre. Amen. Alors, remplis d'illusions, perdus dans les ténèbres. Amen. Et ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Ils ne comprendront pas. Déjà que la pression est là de dire aux gens, oui, allez-y faire ceci, allez-y faire cela. Donc, dans cet endroit-là, les gens seront vraiment saoulés, qu'on peut dire, saoulés de sommeil. Ils ne comprendront pas, ils ne réaliseront pas que les 2 témoins de la fin là qui sont là, ils sont là pour Dieu. Ils ne réaliseront pas. Dieu s'organisera pour que les gens ne réalisent pas que, ici là, apparemment ça c'est Dieu. Alors quand la bête qui sort de l'abîme va les tuer, tout le monde sera content. Ils vont dire, oh oui, ils sont morts, ils seront contents. Les gens vont dire, enfin la paix va venir sur la terre. Enfin, en tout cas, ces chrétiens-là qui nous emmerdent, excusez-moi le terme, ces chrétiens-là qui nous emmerdent, qui nous fatiguent et tout, vraiment, on a la paix par rapport à eux, en tout cas. Et, qu'est-ce qu'on a lu dans Daniel 12? Dans Daniel 12, on a lu, je vais le relire, on dit, et j'entendis l'homme vêtu de lin, le verset 7, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps,
des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du saint sera brisée, pourquoi? C'est là aussi, ce jour-là aussi, que les gens vont se lever pour dire tuer les chrétiens. Puisque les deux témoins de la fin là qui parlaient, qui faisaient que les témoins et les chrétiens étaient forts sur la terre, ils se disaient que notre Dieu est là et tout. Là, les deux témoins de la fin ont réussi à mourir par une bête qui sort de l'abîme. Une bête, là, ce n'est pas un animal, hein, c'est une personne que la Bible appelle une bête parce qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu. Elle n'a plus l'esprit de Dieu. Amen. Rappelons-nous, Apollyon, Apocalypse 9, le verset 1, Apocalypse 9, le verset 11. Alors, cette personne-là est appelée bête parce qu'elle est habitée maintenant par Satan. Alors, elle va faire toutes ces choses-là par les puissances sataniques. C'est dit, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 11, le verset 7 à 12. Amen. Allez-y lire 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12. Alors, les gens seront contents. Ils vont dire la paix sur la terre. Alléluia. Amen. Et puis, etc., etc. Une ruine soudaine va s'abattre. Et, amen, ce sera tout simplement la fin. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les deux femmes là qui racontaient, que j'avais eu dans le rêve, qu'est-ce qui fait qu'elles étaient assises là? Et puis l'une disait que, oh non, mais moi, en fait, je préfère attendre le prochain tour. C'est parce qu'on vit dans une époque où on nous fait croire que on a le pouvoir de décider sur ce que Dieu a dit. C'est vrai que Dieu nous a donné le libre arbitre. Et lui-même, il dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, bien-aimé. Il nous dit, notre Seigneur, amen, notre Seigneur bien-aimé, il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas, il ne te dérangera pas. Mais si tu ouvres, si tu exerces ton libre arbitre pour le laisser entrer, amen, il entrera, il aura une communion avec toi. Alors, Jésus-Christ donc met l'accent sur le libre arbitre qui est la volonté qu'il nous a donnée. Alors, dans ce sens-là, on a notre volonté. Mais pourquoi? Pour avoir une communion avec Dieu. Mais pas pour se retrouver, aller dans le sens de faire le mal et tout ça. Donc, cette femme, elle s'élève, elle dit, non, au fait, je préfère attendre le prochain tour. Quand il reviendra la prochaine fois, pour, au fait, chercher le groupe de ceux-là, au fait, qui n'ont pas été enlevés la première fois, alors je reviendrai. En ce temps-là, je partirai. Mais, écoutez bien, regardez bien. Tout est en train de se passer là où on est là. Tout est en train de se passer. Amen. Je ne vais pas aller dans d'autres passages pour fouiller, mais rappelons-nous, Jérémie 25, le verset 8 à 12 nous dit que 70 ans ont été fixés, amen, sur Israël. Amen, parce qu'ils ont été déportés par le roi Nebuchadnezzar. Et Jérémie 23, à partir du verset 15, Dieu a fait boire la coupe à plusieurs nations qui étaient sur la terre. En ce temps, toutes les nations n'étaient pas là. Et finalement, par ricochet, toutes les nations ont bu la coupe de la colère de Dieu. Et quand Dieu se lèvera, qu'il commencera à exercer son jugement, il le commencera à Théma, à Bozra, en Occident. C'est là que ça va se déclencher et ça va se répandre sur toute la terre. Quand Dieu donc va se lever pour exercer son jugement, amen, sur la terre, en ce temps-là, c'est là aussi que, maintenant, après un temps, 2 temps, 3 temps, comme on l'a vu, ce sera la fin. Apocalypse 11, le verset 15. On était là-dessus. Donc les gens étaient contents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire nous dit que, j'étais en train de lire le verset 9, des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents, les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Écoutez bien, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée,
et leurs ennemis les virent. Ils montèrent aussi à les ennemis les virent. Mais en même temps qu'ils montent, en même temps que Dieu a envoyé son esprit, le vit là, pour les ressusciter, mais il ressuscite aussi tous ceux-là qui sont morts dans le Seigneur. Alors les deux témoins de la fin, ils ouvrent le bal de la résurrection, mais ceux-là aussi qui sont morts dans le Seigneur ressuscitent. Et regardez, Apocalypse 11, le verset 15. Le septième ange, attendez, je vais lire le 14. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Alors, à leur mort, à leur résurrection, et puis à leur résurrection, et puis à leur... le fait qu'ils s'en vont en direction des nuées, c'est le second malheur. Ça marque le second malheur. Rappelons-nous, le premier malheur est arrivé avec le Covid. On l'avait déjà mentionné. Apocalypse 9. Et là, ça marque la fin du deuxième malheur. Mais qu'est-ce qui arrive tout de suite après? Verset 15. Le septième ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix en disant, le royaume du monde, écoutez bien, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Après l'enlèvement, ou bien après, si vous voulez, après la transformation de nos corps, corruptibles en incorruptibles, après que ceux-là qui étaient morts dans le Seigneur ressuscitent, c'est-à-dire qu'ils se réveillent de leur état de sommeil, après cela, c'est dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et ils régneront au siècle des siècles. Et à ce moment-là, les anges qui sont dans la présence de Dieu, les 24 vieillards, c'est dit, ils étaient assis devant Dieu, le verset 16. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, écoutez bien, et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu de juger les morts. Alors, on comprend que... Excusez. Le temps est venu de juger les morts. On comprend que à la résurrection, amen, comme c'est décrit là ici, comme on l'a vu dans Apocalypse 11, ceux qui sont morts, voilà, ceux qui sont morts en Christ ressuscitent, amen, et les autres, ils sont jugés. C'est ça que le verset nous dit. Le verset 18 d'Apocalypse 11 nous dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et on sait qu'ils se sont irrités. Pourquoi? On sait ce qui s'est passé. Et puis, les 10 orteils, les 10 cornes sont allés chercher une petite corne pour régler leurs problèmes, pour les aider à régler leurs problèmes. Alors finalement, ils tuent les deux témoins de la fin. Tout le monde est content, tout le monde applaudit. Et tout. Et Apocalypse 13 nous dit, tout le monde est content, tout le monde est applaudi. Alors Apocalypse 13 nous dit, le verset 11, ça nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que les habitants de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Dans la deuxième bête, le faux prophète faisait que tout le monde adorait la première bête qui est la petite corne. Amen. Pourquoi on l'adorait? Parce qu'elle avait fait tuer les 2 témoins de la fin. C'est ça l'histoire pourquoi on l'adorait. On l'adorait, c'est pas parce que la petite corne était morte et qu'elle est revenue à la vie. Non. Pardon. On l'adorait parce qu'elle avait tué les 2 témoins de la fin. Apocalypse 11. Amen. Je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'Apocalypse, là, quand on commence Apocalypse, quand on commence à le lire, on souvent se demande, est-ce que le chapitre 11 ne devrait-il pas être après le chapitre 12? Souvent, moi, c'est comme ça quand je lis. Et puis, telle partie ne devrait-elle pas être après? Alors, les gens qui ont jugé bon de le placer comme ça, ils savent comment ils ont mis les chapitres. Amen.
Mais ici, le verset 12 nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première bête et elle, ils avaient les mêmes fonctions. Disons que ils avaient peut-être une fonction dans les choses de Dieu. Ils exerçaient toute l'autorité de la première bête. Ça veut dire qu'ils exerçaient une autorité semblable. Il avait un même type d'autorité. Et si on pense que le faux prophète, si on pense que le pape, c'est le faux prophète, alors on peut comprendre que, bon, voilà, c'est quelque chose dans ce domaine-là. Et puis, bon, comme on sait que catholiques et protestants, ils sont toujours en chicane, comme on dit, je pense qu'ici, ce sera un protestant. On ne sait pas, mais bon, je dis, je pense, entre guillemets, parce que ma pensée ne compte pas, mais de ce que je vois, parce que le verset 11 dit, la deuxième bête, elle est montée de la terre. Et généralement, quand la Bible parle de terre, c'est par rapport au ciel. Parce qu'il y a les chrétiens au ciel, il y a les autres qui sont encore sur la terre, qui ne sont pas encore rentrés à la maison. Alors, quand la Bible parle de la terre, ça parle du milieu religieux. Alors, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Alors, quand on parle de cornes, on parle d'autorité. Donc, cette bête-là avait 2 autorités. Amen. D'un côté, elle avait une autorité. Elle avait un côté qui parlait comme si c'était un agneau, c'est des serviteurs de Dieu. Et puis de l'autre, le dragon, le diable était là. Bon, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, c'est, finalement, on n'a pas mis 2 bêtes. Ils n'ont pas mis 2 bêtes. Jean n'a pas vu 2 bêtes en disant, une bête c'est le dragon, l'autre c'est une brebis. Non. Jean a vu une seule bête parce qu'ils avaient la même autorité, mais qui avait 2 cornes. C'est-à-dire 2 personnes qui sont là-dedans. Alors, dans cette deuxième bête là-dedans, elle disait aux habitants de la terre d'adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais on l'adorait pas parce qu'à cause, on ne l'adorait pas à cause de la blessure mortelle, mais on l'adorait parce qu'elle avait tué les 2 témoins de la fin, Apocalypse 11, verset 7, et dont elle était devenue une icône. Elle était devenue vraiment la personne à élever et tout. Et puis comme les gens n'étaient peut-être pas contents, et puis on ne sait pas, et certains peut-être boudaient, on ne sait pas ce qui se passait. Hein. Alors on a imposé maintenant à la terre d'adorer cette première bête-là. Alors, d'élever, de l'élever, et puis on a fait une statue pour imposer maintenant la situation à la terre. Puisque vous ne voulez pas, vous n'êtes pas content là, alors adorez ça. Et puis toutes les personnes qu'on va trouver ne pas en train d'adorer cette personne-là, que la Bible appelle bête, on va les tuer. Et les enfants de Dieu vont dire non, on n'adore pas. Voilà pourquoi tout va se passer là-bas sur cette terre. C'est pas qu'un côté va se passer, et puis on va aller à la maison, et puis les autres vont aussi, ils vont subir ça. Non, on est tous sur la terre. Et on doit aussi comprendre une chose, c'est que, quelqu'un a déjà dit ça, j'ai trouvé ça vraiment une bonne pensée. La personne a dit que plusieurs commentaires expliquent que les chrétiens seront enlevés, les vrais enfants de Dieu seront enlevés, et les autres vont rester sur la terre. Et la personne a dit, les vrais enfants de Dieu, s'ils sont enlevés là, mais les autres sont déjà destinés à périr, alors si on les enlève, comment est-ce que les autres vont s'en sortir? Ils sont déjà, vous comprenez, ils ont déjà une foi légère. Ils sont déjà tièdes dans leur foi. Amen. Ils sont déjà tièdes dans leur foi. Alors si donc Dieu, dans sa grâce vient, il enlève ceux-là qui sont vraiment pimpants pour le Seigneur, qui sont zélés pour le Seigneur, si on les enlève, les autres là, écoutez, ils vont tout simplement aller adorer l'Antéchrist parce qu'ils sont déjà préparés pour cela. C'est ça qui explique qu'on est tous sur la terre dans ce temps où nous sommes là, tout va se passer là. Amen. Mais le point de départ, amen, c'est quand les 2 témoins de la fin vont se mettre là à prophétiser, à proclamer, alors les autorités de la terre vont dire, non, 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 ces 2-là, on en a marre, ils nous fatiguent. Ou qui allons-nous trouver qui va aider à régler notre problème? La petite corne va s'amener, va dire, je peux vous aider. Ou bien ils vont aller voir la petite corne pour dire, est-ce que tu peux nous aider? La petite corne, et puis ils vont essayer de faire un plan et tout ça, hein, pour qu'ils vont mettre sur pied leurs conditions et tout, parce qu'ils aimeraient tout simplement que ce problème-là soit réglé une bonne fois pour toutes.
Amen. Alors, tout nous montre donc que, attendez, lisons aussi Apocalypse 10. Apocalypse 10, le verset 5 à 6 dit, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Amen. Alors, tout nous montre que le mystère de Dieu s'accomplirait, c'est-à-dire la façon qu'il va venir enlever ses enfants et tout ça et tout. Comme on a lu Apocalypse 11, on a lu 1 Thessaloniciens. Amen. On a lu la mort de Dieu témoin. Amen. Alors ça fait partie du mystère de Dieu, comment le mystère de Dieu va s'accomplir. Mais nulle part on ne voit qu'il y a un groupe qui sera enlevé et puis un autre va rester. On ne voit pas. Donc on doit comprendre que tout va se dérouler sous nos yeux. Amen. Et c'est à chacun d'être intelligent, comme on l'a lu dans Daniel 12. Dans Daniel 12, on a lu que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, le verset 3 dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors, tout cela pour dire que je ne sais pas où tu t'es situé parmi les deux femmes là dans mon rêve. Celle qui racontait comment tu es dans le temps de la fin et qu'il fallait s'apprêter. Et l'autre qui disait à sa camarade que non, elle préfère attendre le prochain tour et tout. Je ne sais pas où tu t'es situé. Mais sache que tout est en train de se dérouler sous nos yeux. Et on est dans le temps où, en principe, Daniel 12, le verset 7, devrait commencer. Amen. On est dans ce temps-là. Parce que c'est le temps de un temps, deux temps et la moitié d'un temps. On l'a lu dans Daniel 7, le verset 23 à 27. On l'a lu cette partie. On l'a lu dans Apocalypse 10, le verset 5 à 6. Et on vient de le lire dans Daniel 12, le verset 7. Et puis, il figure aussi dans Apocalypse 11, amen, le verset 3. Il figure aussi dans Apocalypse 12, je ne sais plus à quel niveau. Alors, on est dans ce temps-là, amen, où Dieu est en train de séparer un groupe de l'autre. Amen. Alors, il y a un groupe qui sera appelé intelligent parce qu'ils auront marché sur la parole de Dieu et qu'ils se seront épurés. Il y a un autre groupe qui sera appelé méchant parce qu'ils auront continué de marcher dans les œuvres, amen, de ce monde. Mais il n'y a nulle part un endroit où on peut dire, ok, non, mais j'attends et tout, parce que tout va se dérouler. Et les enfants de Dieu qui auront leur récompense, c'est-à-dire leurs corps seront transformés en un corps incorruptible, et on va tomber dans le jugement, amen, des morts, c'est-à-dire que ceux dont le corps n'a pas été transformé, et dont ils seront à la merci du roi impétueux qui est en train de s'élever en ce moment où nous sommes, et qui va persécuter les enfants de Dieu, parce que c'est ça qu'on a lu, Daniel 8, le verset 23, on a lu, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impétueux et artificieux. Amen. Donc, avant qu'il s'élève, c'est-à-dire qu'avant qu'il tue les deux témoins à la fin, disons-le, il aura déjà pris fonction. Amen. Il aura pris fonction. Et à partir de là, il exercera son autorité. Amen. Ceux-là qui l'auront placé, les 10 orteils ou les 10 cornes qui l'auront placé, amen, tout nous montre qu'il va se tourner aussi contre eux. Parce que c'est un roi impétueux. C'est un roi tellement zélé.
pour le pouvoir et tout. Ça dit que finalement, hein, il va soumettre tout le monde. Il va d'abord se tourner vers les chrétiens. Il va les persécuter. Amen. Et après, il va maintenant aussi exercer son autorité. Ce sera sur toute la terre. Amen. Un temps de jamais vu. Et on est dans ce temps-là. Alors, l'histoire qui s'est passée avec Hitler ne nous donne que une petite image, c'est-à-dire que, voilà, de la situation. Mais c'est dit, ce sera différent, un royaume différent, hein, parce que la petite corne qui est là, elle aussi, elle est différente. Elle est différente dans le sens qu'elle ne fait pas partie des 10, peut-être dans leur caractère, peut-être qu'elle est différente parce qu'elle vient d'un petit pays, peut-être qu'elle est aussi différente parce que, finalement, elle vient d'un milieu ecclésiastique, elle est différente, c'est tout. Comprenons qu'elle est différente. Mais ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas emporter par des fables, faisant croire qu'on a le contrôle, qu'on peut décider de quand aller ou ne pas aller. Tout ce qu'on a comme temps, là où nous sommes là, c'est chaque minute qui compte pour qu'on puisse s'épurer, pour qu'on puisse venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir échapper, parce que c'est qui échappera? Jésus-Christ nous a dit, prenez garde à vous, veillez et priez en tout temps afin qu'il vous soit donné d'échapper. Luc 21, le verset 34 à 36. Pourquoi il insiste? C'est parce que ce sera un temps terrible et on le sait déjà, on le voit déjà avec nos yeux. On voit ce qui se passe, on se dit, il y en a qui rêvent, qui se disent que les choses vont finir par se rétablir et tout. Mais les choses vont se rétablir, entre guillemets, pour toutes ces personnes-là qui accepteront de marcher sous les conditions du nouvel ordre mondial. Amen. Et qui finiront avec les puces et tout ça. Ça va se rétablir. Ils auront le matériel, et puis l'intelligence artificielle, et puis tout sera, la technologie sera élevée, et puis tout sera élevé dans le domaine de l'homme, parce que n'oublions pas, c'est le 666 en vigueur. Mais tous ceux-là qui auront dit, non, moi je ne veux pas de ces plombs-là sur mon corps, je ne veux pas que le plomb soit allié avec ma chair, je ne veux pas, je veux juste que Dieu soit celui-là à mon autorité. On va les tuer, on va les éliminer. Mais on est juste dans un temps où on nous fait croire, on nous berne, on nous berne, c'est tout. Alors, donc, on devrait se préparer à nous tenir solides pour la vérité. Et puis pour dire, peu importe ce qui arrive, je me tiens pour la vérité. Parce que ça, au moins, on a le libre arbitre. Amen. Alors, cette femme-là qui dit non, j'attends le prochain tour, elle est tout simplement en train de mal exercer son libre arbitre. On le lui a donné, mais elle a besoin de sagesse pour pouvoir l'exercer. Elle a besoin de sagesse parce que, où est le timing? On dirait qu'elle manque le timing. Amen. Il y a des gens qui s'énervent quand tu leur dis qu'on est dans les temps de la fin, mais n'oublions pas, qu'est-ce que c'est dit? C'est dit que cette petite corne-là, quand elle viendra, elle voudra changer les temps. Amen. Et la loi. C'est qui la loi? C'est la loi de Dieu. Le temps, c'est quoi? Elle voudra changer le temps pour dire que ce n'est pas le temps où Jésus va venir. Or, ce n'est pas un être humain qui exerce l'autorité sur les autres, c'est Dieu. Amen. Et puis cette personne-là, amen, Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe, attendez. Ésaïe, peut-être 24, je n'ai pas, je vais voir si c'est ça. On va regarder. Attendez. Je ne le trouve pas. Est-ce que je vais le voir? Attendez, donnez-moi une minute. Je vais regarder si je l'ai. Je ne le vois pas. Mais c'est là où Dieu lui dit, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Alors, ça c'est la petite corne qui va vouloir venir changer les choses, de se faisant passer pour une personne qui a une certaine autorité. Dieu lui dit que non, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Donc te voici vraiment anéanti, détruit. Et puis, et finalement, ce que tu voulais faire, ça n'a pas marché parce qu'il y a un Dieu qui juge, il y a un Dieu qui exerce son autorité. Amen, sur la terre.
Alors, cette petite corne-là, donc, va vouloir, elle va séduire les gens et puis tout ça. Et on est dans ce temps-là. Alors, si tu es encore confus, amen, prie que le Seigneur t'éclaire. Prie que le Seigneur t'aide à ne pas suivre des gens qui sont en train de t'induire en erreur, en train de t'isoler, en train de t'éloigner de la vérité. La vérité est que les 42 mois, amen, vont se dérouler là sous nos yeux. Comme ça, comme amusement, parce qu'on est dans le temps de la fin. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, je vais prier pour tes enfants. Seigneur, qui sont encore confus, qui ne savent pas quoi faire, qui se demandent, qui croient par-ci, qui croient par-là. Je prie seulement que tu leur donnes, Seigneur, vraiment de pouvoir prendre la parole et puis de s'asseoir pour étudier la parole de Dieu. Si on n'étudie pas la parole de Dieu, on ne saura jamais où se trouve la vérité. Et puis, si on n'étudie pas la parole de Dieu, on ne reconnaîtra pas tous les menteurs, les flatteurs autour de nous. Si on n'étudie pas la parole de Dieu, on ne verra pas les faux prophètes, vraiment les séducteurs. Et on va continuer de marcher sur un chemin, croyant que tu y es alors que tu n'es pas là. Seigneur, je prie vraiment que le voile puisse tomber des yeux des uns et des autres et qu'ils puissent réaliser qu'on est effectivement à la fin. Et que traîner à écouter des sornettes par-ci par-là, c'est tout simplement perdre le temps et n'avoir pas le temps de se préparer. Seigneur, je te supplie pour tout un chacun, pour tes enfants bien-aimés, que, Père éternel, ils puissent, au fait, connecter à ce que tu es en train de faire. Je te supplie, Seigneur, fais grâce à tout un chacun et donne-leur de réaliser que toi seul peux leur donner d'échapper. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans leur vie, et que les écailles puissent tomber, et que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester dans leur vie par des éclats de lumière, Seigneur, des révélations, des prises de conscience, Seigneur, de ce qui se passe autour d'eux, Seigneur. Moment 1, donne-leur, Seigneur, un réveil, Seigneur, brusque, un réveil brutal, Seigneur, qui leur donne de réaliser que vraiment, dans le fond, il n'y a plus de temps à perdre. On est vraiment dans les temps de la fin. Et qu'ils puissent identifier tous les plaisantins autour d'eux, tout cela qui les distrait, tout cela qui les mente, de manière à les envoyer dans la gueule de l'Antichrist. Que ton nom soit béni éternellement, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.